À Paris, il y a un certain type d'architecture qui est si célèbre qu'il ne porte qu'un seul nom. L'haussmannien. C'est du nom d'un architecte français né à Paris du nom du baron Haussmann. Avec des belles moulures, des hauts plafonds et des fenêtres allongées, le charme de cette architecture parisienne du 19e siècle est indéniable. Et quand on imagine toute l'histoire, les événements et les personnalités dont ces murs ont été témoins, ah bien, c'est ce qui rend Paris romantique vraiment. Lorsque Napoléon III est arrivé au pouvoir en 1848, Paris était dangereux et surpeuplé. C'était aussi une ville beaucoup plus petite géographiquement que ce que nous voyons aujourd'hui. Paris comptait environ 1 million d'habitants à l'époque, dont la plupart vivaient dans des conditions insalubres. Napoléon III avait passé quelque temps à Londres lors d'un voyage et a donc été grandement inspiré par la façon dont cette ville était aménagée. L'ère victorienne était en pleine floraison et il voulait que Paris soit exceptionnel. Il a embauché un architecte français, le baron Haussmann. Alors que Haussmann élaborait ses plans, des milliers de propriétés à travers la ville ont été expropriées par l'État français en échange d'argent. Le plus gros problème était d'apporter de l'eau douce à la ville. Il faut construire un nouvel aqueduc pour emmener l'eau potable des rivières de la Loire vers un nouveau réservoir immense près du futur parc Montsouris. Des égouts ont été installés à Paris et aussi des kilomètres de tuyaux pour distribuer le gaz pour des milliers de nouveaux lampadaires le long des rues parisiennes. C'est pourquoi Paris est devenu connu comme la ville des Lumières. Haussmann exigeait que les bâtiments aient la même hauteur et le même style et qu'ils soient revêtus de pierres de couleur crème, créant un aspect uniforme. Le célèbre écrivain français Victor Hugo a écrit à l'époque qu'il était à peine possible de distinguer à quoi servait la maison devant vous, parce que tout se ressemblait tellement. Les bâtiments pouvaient varier de 12 à 20 mètres de hauteur. Les intérieurs des bâtiments étaient connus pour leurs hauts plafonds et leurs moulures élaborées sur les murs et les plafonds. Le rez-de-chaussée était réservé aux magasins, restaurants et autres commerces, puisque les propriétaires ne pouvaient pas changer l'esthétique de la façade. Les appartements du premier étage étaient réservés aux marchands. Ils y vivaient ou l'utilisaient comme entresol. Le deuxième étage était destiné à attirer la noblesse et les riches aristocrates et à le plafond intérieur le plus élevé à 3,20 mètres. Les troisième et quatrième étages avaient des décorations minimales. La classe moyenne, comme les fonctionnaires et les employés, l'utilisaient. Au cinquième étage, les meubles haussmanniens disposent généralement d'un long balcon couvrant plusieurs fenêtres. C'était à des fins esthétiques pour donner au bâtiment un aspect distingué. L'idée de Haussmann était d'avoir de larges boulevards ouverts bordés de ces nouveaux bâtiments. En plus de nouvelles routes et de nouveaux bâtiments, Haussmann a également fait reconstruire plusieurs ponts sur la Seine. Il a également décidé d'étendre la ville de Paris aux fortifications de Thiers. 11 communes limitrophes de la vieille ville de Paris ont été liquidées et incorporées dans la ville. Où pouvez-vous voir des maisons de style haussmannien? Avenue de l'Opéra, rue de Rivoli, rue de Rennes, boulevard Saint-Michel, boulevard de Sébastopol, rue de Turbigo, rue Gay-Lussac, rue des Écoles, boulevard de Port-Royal. Cette célèbre architecture de Paris donne à la ville un certain charme. Lorsque vous êtes à Paris, assurez-vous de regarder ces endroits. Merci de votre attention.